Pour éviter de perdre son permis de conduire, la première chose, c'est de se tenir régulièrement informé du nombre de points qui nous restent, parce que c'est ça qui est quand même déterminant. En fonction du nombre de points, on va avoir tendance à conseiller de contester éventuellement une contravention, même s'il n'y a pas forcément d'intérêt à le faire, mais ça va permettre de gagner du temps et puis de se refaire une petite santé au niveau de ses points et de faire notamment un stage de récupération de points. Si on perdait son permis, c'est qu'on n'avait vraiment pas fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il y avait aujourd'hui, je pense, toutes les solutions juridiques possibles pour pouvoir conserver son permis et éviter les pertes de points en limitant les dégâts. Ça va m'aider à réfléchir une fois que j'ai reçu la contravention pour pouvoir contester si c'est possible et ne pas payer et perdre des points inutilement. Les sanctions peuvent être quand même importantes. Je pense notamment dans certaines infractions, des peines de suspension de permis de conduire, donc avec des conséquences qui peuvent être assez dramatiques, voire dans certaines infractions en état de récidive légale, on peut avoir aussi une annulation du permis de conduire et une confiscation de véhicule. Donc auquel cas, il vaudrait mieux avoir une bonne défense et préparer le dossier au préalable pour éviter ce genre de mésaventures. Par ma propre expérience, j'ai déjà joué un petit peu au tribunal pour essayer de conserver mon permis. J'ai envie de dire ça s'est bien passé, donc ça m'encourage dans le fait de continuer à défendre mon permis. On paye et on perd les points. Or là, on va devoir contester, consigner la somme et pouvoir jouer sur les délais et effectivement ne pas perdre ses points, quoi. Ou du moins les perdre mais un peu plus tard. Ce qui nous permettra de récupérer les précédents qu'on a perdus. Il y a des dossiers où on fait la contestation, c'est plus pour essayer de gagner du temps, essayer de se refaire une santé au niveau de son capital de points, sur son permis de conduire. Après, il y a d'autres dossiers où on peut avoir une certaine chance de réussite, notamment lorsqu'il y a des nullités à soulever, des vices de procédure. Mais ça, c'est du cas par cas. On a 12 points, on sait qu'il y a des règles au niveau de la loi qui disent que on peut récupérer les points dans une certaine durée. Donc pour les petits excès ou pour les petites infractions, 1 point tous les ans. Pour les grosses infractions, il faut attendre 3 ans. Et il expliquait qu'effectivement, par exemple, quand on était à la limite des 3 ans ou qu'on était presque aux 3 ans, on pouvait tirer un petit peu sur la corde simplement en faisant une demande en exonération, même non fondée, juste pour le fait de pouvoir gagner du temps, pour atteindre ces 3 ans entre guillemets de prescription, pour pouvoir récupérer ses points avant le retrait de permis définitif. Le premier conseil, c'est de peut-être ce que les gens font le plus souvent, c'est qu'ils laissent traîner courir les délais, quoi. Et là, c'est ce qui est le plus désastreux, parce qu'ils se disent tant que je ne paye pas, je n'aurai pas de retrait de points, ce qui est totalement faux. On se retrouve avec après des permis qui sont invalidés à cause de ça. Si on ne paye pas, au bout d'un moment, passer un délai de 45 jours et un délai de 3 mois en cas d'amende forfaitaire majorée, eh bien les points seront définitivement perdus. Donc il faut impérativement contester ou payer si on reconnaît l'infraction et qu'on entend prendre les points. Mais sinon contester, parce que si on laisse traîner, là on va droit à la catastrophe. Aujourd'hui, on a appris quand même pas mal d'astuces assez intéressantes et on a surtout un bon contact avec cet avocat spécialisé sur le droit routier qui forcément pourra nous servir à tous un jour ou l'autre. Effectivement, on a un interlocuteur privilégié par le club CAC 140 et donc du coup on va pouvoir s'orienter vers le cabinet d'avocats de Metz. Au final, on est plus sur de la stratégie, de la gestion de son permis de conduire pour essayer de récupérer. On sait qu'on va en perdre d'un côté, mais on va essayer de faire traîner les choses pour en gagner d'autres de l'autre côté. Et puis au final, essayer de conserver son permis. Le but c'est ça, et c'est vraiment plus de la stratégie qu'autre chose.